Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne dans ce magnifique décor puisque je suis aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, au col de l'Orme, à mi-chemin entre Lucéram et Perracava dans l'arrière-pays niçois. Perracava, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement la première station de ski accessible depuis le littoral méditerranéen, depuis Nice. C'est une toute petite station de ski qui se trouve juste aux portes du parc du Mercantour, donc je suis pas très loin de là-bas. Et je vais en profiter aujourd'hui pour présenter l'abri ultra léger que j'ai utilisé notamment pendant ma dernière randonnée, pendant ma grande traversée du Jura. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai déjà posté pas mal de photos de cet abri pendant ma traversée, j'en ai déjà parlé un petit peu. J'avais l'intention de toute façon de vous faire un retour de cet abri une fois que je l'aurai utilisé suffisamment pour avoir un petit peu plus de recul dessus. Et aujourd'hui, c'est chose faite, je vais vous présenter cet abri. C'est la ProTrail Lite de Tarptont. Alors Tarptont, je vais pas m'étendre dessus, je vous en avais déjà parlé lorsque j'avais fait la vidéo de présentation de la Rainbow. Rainbow, c'est un abri entre guillemets autoportant qui se monte avec des arceaux, qui est très spacieux, mais qui était en cils nylon, même si très récemment Tarptont a enfin sorti la version en Dyneema Cuben Fiber en DCF de la Rainbow. Ça y est, ils l'ont sorti. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de l'abri le plus léger qui existe chez Tarptont, puisqu'il s'agit de la ProTrail Lite. C'est un abri de forme A-frame que j'aime beaucoup. Je vais vous en parler après, je vais vous dire exactement pourquoi j'ai choisi cet abri et ce que j'adore et ce que j'aime peut-être un petit peu moins aussi dans cet abri. Quand la marque vous envoie la ProTrail Lite, vous la recevez dans son sac de rangement. Ça prend ce volume-là en fait. Ça fait en gros 40-45 cm de longueur sur une dizaine de centimètres de diamètre. Mais je vous rassure, l'avantage de cet abri, c'est pas uniquement son poids, c'est aussi le volume qu'il prend, puisqu'en le pliant de manière un peu plus optimisée, vous arrivez tout simplement à obtenir un volume comme ça. Vous voyez, ça prend vraiment pas de place, c'est carrément moitié moins de volume. Autant vous dire que ça rentre dans n'importe quel sac à dos du marché, même un Deepak. Et surtout, le gros avantage, c'est que vous pouvez ranger cet abri dans votre sac à l'horizontale. Vous n'êtes pas obligé de le ranger à la verticale. Et ça, c'est hyper pratique quand on a un sac de petit litrage, un sac assez étroit. C'est très pratique d'avoir un abri qui prend peu de place. Alors un des gros avantages de la ProTrail Lite, outre son poids bien entendu, c'est qu'elle n'a besoin que de 4 sardines pour pouvoir tenir, et ça c'est hyper pratique. Il y a quasiment, à ma connaissance, aucun abri qui ne nécessite que 4 sardines au minimum pour pouvoir tenir. Moi, quand j'ai fait ma traversée du Jura, quasiment à tous les bivouacs sauf peut-être un, j'ai utilisé effectivement 4 sardines pour bivouaquer avec. Donc ça, c'est vraiment encore un gros point positif. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord monter cet abri devant vous et ensuite on fera le tour du propriétaire et je vous détaillerai toutes ses caractéristiques techniques. Alors je vous le disais, c'est un abri de forme A-frame qui se monte avec 2 bâtons de randonnée, un à l'arrière et un à l'avant. La hauteur du bâton à l'avant doit être réglée entre 115 et 120 cm. À l'arrière, il faut une hauteur minimale de 60 cm, je pense. Mais si vous avez un bâton qui ne descend pas jusque 60 cm, c'est pas grave. Tarptont a prévu le coup. Vous pouvez éventuellement utiliser un deuxième point d'attache qui vous permet de fixer un bâton qui serait d'une hauteur supérieure à 60 cm. Mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc on commence déjà par mettre le bâton à l'arrière. On vient fixer les deux haubans arrière. C'est un abri qui se monte très rapidement et très simplement, vous allez voir. Encore une fois, 4 points d'ancrage, ça va très très vite. Alors l'abri est bien sûr livré avec des sardines que j'ai remplacées, ce sont des sardines en aluminium. Moi j'ai remplacé les sardines livrées par la marque par des sardines en carbone. À l'avant, vous avez donc la porte qui s'ouvre avec une fermeture éclair étanche YKK. Pour fixer l'avant, on vient simplement ouvrir légèrement la porte. Pour y glisser le bâton, on a un petit capuchon prévu pour accueillir la pointe du bâton tout en haut. Et ensuite, on va tenir d'une main le bâton en haut de l'abri. On vient vérifier que la faîtière elle est correctement alignée. Donc l'arrêt de faîtière ici entre les deux bâtons, on vient vérifier tout simplement que c'est pas de travers. Et on vient ensuite mettre les piquets avant, donc les deux sardines à l'avant. Vous avez des petits haubans avec des line lock prévu après pour affiner le réglage. Le deuxième, et une fois qu'on a fait ça, on vient tout simplement retendre ou resserrer s'il y a besoin les haubans, histoire d'avoir une toile qui soit bien tendue. On vient mettre les bâtons correctement dans l'axe. Là franchement j'ai pris mon temps, pour être honnête. Je suis pas allé super vite. Tarptont dit qu'avec un peu d'expérience et un peu d'habitude, c'est un abri qui se monte en moins de 2 minutes. Donc ça c'est quand même vachement pratique lorsque vous arrivez et qui fait un temps pourri, ça vous permet de pouvoir vous installer et vous mettre à l'abri très rapidement. Une fois que vous avez monté l'abri comme ça, donc la porte de l'abside, comme je vous le disais, s'ouvre avec une fermeture éclair étanche. Alors cet abri, il existe en 2 versions chez Tarptont. Il existe en version DCF, celui que je vous présente aujourd'hui, et il existe également, depuis un petit moment, il existait en version cils nylon, la version classique de tous les abris Tarptont. Et la version en cubaine a été améliorée. Il y a certains points qui ont été améliorés par rapport à la version cils nylon, notamment cette fermeture, puisque sur la version cils nylon, c'était du velcro, des bandes de velcro, donc c'était beaucoup
beaucoup moins pratique à fermer. Là, on a simplement à tirer sur le zip pour pouvoir fermer ou ouvrir la porte. Et puis les attaches également. Les attaches, alors ça c'est un point commun de tous les abris en Cuben, en Dyneema Cuben Fiber chez Tarptons, c'est qu'on a des petits aimants qui sont tout simplement collés dans la toile. Je ne sais pas si vous voyez ici, on a un aimant qui est scotché avec du Cuben tape dans la toile et il suffit simplement de prendre cette petite tirette ici et de venir la plaquer tout simplement sur l'aimant qui se trouve de l'autre côté, et on a un système de fixation des portes qui est super pratique. Donc ça, c'est l'abside, vous voyez, qui est pas très grande, hein. On a une abside qui est assez minimaliste. Et puis on a donc tout l'intérieur de la tente qui est protégé par une moustiquaire. Là on a la porte ici, et puis vous allez voir, on a les côtés du tapis de sol cuvette qui sont également en moustiquaire. Une fois qu'on a fait ce montage là, vous voyez qu'ici on a des petits réglages qui vont permettre de tendre le tapis de sol, parce que là le tapis de sol il n'est pas encore tendu. Donc là je vais simplement tirer sur ces petites tirettes qui se trouvent de chaque côté du tapis, et ça va me permettre d'avoir une bonne tension. Et là j'ai un tapis qui est bien vertical. Au niveau des dimensions, donc on a une longueur de 2,13 m total, une largeur à l'avant de 1,05 m si je dis pas de bêtises, et à l'arrière c'est à peu près 70 cm, 65-70 cm. On a une hauteur de 60 cm à l'arrière et 115 cm à l'avant. On peut décaler le bâton à l'entrée pour pouvoir rentrer plus aisément, rentrer et sortir plus aisément dans l'abri, hein, parce que c'est pas un abri à entrée latérale. Et on a cette fameuse moustiquaire qui est cousue tout autour du tapis de sol, qui va permettre d'avoir une protection intégrale contre les insectes, mais aussi d'avoir une ventilation optimisée. C'est-à-dire que là, avec cette moustiquaire, on a un brassage de l'air. Alors on a également bien sûr ici, vous voyez, un petit auvent avec un rebord flexible pour pouvoir, une fois qu'on va plier l'abri, qui va permettre d'avoir une entrée d'air par le haut. Mais on a également donc toute cette moustiquaire autour qui va permettre d'avoir une ventilation supplémentaire, puisque c'est un abri monoparoi, donc forcément on risque d'avoir de la condensation. Moi, sur ma grande traversée du Jura, j'ai eu pas mal de nuits, hein, avec de la pluie, beaucoup de condensation, mais ça se gère encore une fois très facilement avec un peu de discipline et d'organisation. L'avantage c'est qu'une fois qu'on est couché dans cet abri, on peut très facilement atteindre la toile d'une main et passer comme ça, vous voyez, un coup de bandana de microfibre très rapidement. Et vous remarquez également qu'on a cet aspect translucide du DCR qui permet de voir un petit peu l'extérieur. Vous voyez que là on voit les arbres qui sont de l'autre côté. Les nuits étoilées, les nuits de pleine lune, vous voyez un petit peu la voûte céleste. Maintenant ça peut déranger certaines personnes parce que la lumière passe. Les nuits de pleine lune, ça peut embêter certaines personnes qui sont sensibles à la lumière. Et puis également, je pense que si vous êtes à plusieurs, voilà, au niveau intimité, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait, même si on ne voit pas non plus exactement la personne à l'intérieur, ce qu'elle est en train de faire. Disons que ça c'est quand même quelque chose à souligner. Puis on a à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez, quelque chose qui est très ingénieux pour limiter justement les problèmes avec la condensation, c'est que Tarptons a mis une petite moustiquaire supplémentaire disposée de part et d'autre de la toile à l'emplacement où vient se mettre la footbox de votre duvet. Ça va permettre de faire office de chambre intérieure, et s'il y a de la condensation à cet endroit là sur la toile en Cuben, elle va venir se mettre sur cette moustiquaire, et donc ça va éviter que ça vienne tomber directement sur votre duvet. Donc ça c'est pas mal du tout. Et puis tout à l'arrière, vous voyez, vous avez une porte qui se ferme par velcro qui va vous permettre d'avoir de la ventilation directement à l'arrière, puisque derrière cette porte vous avez la moustiquaire. Et donc s'il fait beau, si vous avez un temps qui est assez clément et que vous voulez un peu de ventilation, vous pouvez tout à fait ouvrir cette porte ou n'ouvrir qu'une des deux portes, hein, laisser une des portes ouverte et l'autre fermée. Vous voyez que c'est un abri dans lequel on a énormément de points de ventilation. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous êtes à l'intérieur. Pour information, moi je mesure 1,80 m, là je me tiens à l'entrée. On a suffisamment de place à l'avant pour pouvoir disposer ses affaires de part et d'autre de son système de couchage, puisqu'on a plus d'1 mètre de largeur. Et puis on a quand même suffisamment de place dans cette abside pour pouvoir y caser son sac à dos s'il est vide, et puis également ses chaussures bien entendu. Donc encore une fois, on a cette moustiquaire qui est cousue donc tout le long de l'abri et qui va permettre d'avoir une bonne protection contre les insectes, mais aussi un bon brassage d'air, une bonne ventilation. Je vais vous montrer le système d'attache à l'arrière, je vous en parlais tout à l'heure avant le montage, qui permet justement de se passer de haubans. La plupart des abris à frame, vous avez un hauban qui part d'ici, comme à l'avant, et qui va permettre justement que l'abri tienne tout seul. Là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déporté le hauban à l'extérieur de la toile, ici. Le fait de l'avoir déporté de cette manière, lorsqu'on vient fixer les sardines comme ceci, eh bien ça va permettre de plaquer tout simplement le bâton au sol, et le bâton va tenir par la force de ces haubans qui viennent le plaquer au sol, et ce qui fait qu'on n'a pas besoin du tout d'avoir de haubans. Vous voyez que là, même en bougeant comme ça tient très bien. Et encore là, j'ai pas serré à fond les haubans. Encore une fois, c'est un abri qui pèse moins de 500 grammes, 400, celui-ci je l'ai pesé à 460 grammes si je dis pas de bêtises, 465 grammes. Vous voyez qu'il y a quand même une belle courbe caténaire au niveau de l'arête fêtière. Et puis on a également des points d'ancrage supplémentaires si on veut rajouter un petit hauban ici et également à l'arrière pour permettre de bien écarter la toile. Mais comme je vous le disais, avec seulement 4 sardines, l'abri tient vraiment très bien. Et puis on a la moustiquaire qui se trouve à l'arrière ici,
Et puis comme je vous le disais, si vous avez un bâton qui ne mesure pas 60 cm une fois plié, vous avez la possibilité de fixer un bâton d'une taille supérieure avec ce petit système. Vous voyez, on a un deuxième trou ici pour la pointe d'un bâton, un peu plus grand. Les gros avantages pour moi de la Tarpton Pro Trail Light, c'est son poids bien entendu. Un abri qui pèse moins de 500 grammes pour avoir une protection à la fois contre les intempéries, mais aussi contre les insectes. Quand vous allez dans les régions où il y a beaucoup de moustiques, c'est vraiment très appréciable. Le fait qu'il se monte et qu'il se démonte très facilement, il n'a besoin que de 4 sardines, encore une fois, pour être monté. À ma connaissance, enfin je ne connais pas d'abri. En tout cas, si vous en connaissez, vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais qui se monte avec seulement 4 sardines, moi je n'en connais pas. Alors l'avantage des petits magnettes pour fermer la porte, c'est que si vous avez vraiment du gros mauvais temps, mais que vous voulez quand même avoir un peu de ventilation, par exemple s'il pleut et qu'il n'y a pas forcément trop de vent, moi c'est ce que je faisais lorsque j'avais des nuits assez pluvieuses, pour éviter d'avoir trop de condensation et pour avoir quand même un peu de ventilation, c'est que je fermais la porte à moitié comme ceci, et puis je roulais et je venais la fixer sur le magnète, ce qui permettait d'avoir quand même les chaussures, le sac à dos qui était quand même assez protégé de la pluie lorsque je les mettais dans les coins comme ça, et d'avoir quand même un peu de ventilation en laissant la porte ouverte. Voilà, cette présentation de la Pro Trail Light est maintenant terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, bien sûr, sur cet abri, sur des points que j'aurais pas forcément abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires juste en dessous. Encore une fois, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si la vidéo vous a plu, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours agréable, c'est toujours encourageant. Nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, ce sera la foire aux questions sur la GTJ. Vous avez été très nombreuses et très nombreux à me poser pas mal de questions sur la grande traversée du Jura sur Instagram, sur le sentier, sur la météo, sur la logistique, enfin toutes les questions que vous vous posez sur la GTJ, ce sera dans la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, profitez de la nature tant que vous pouvez, mais surtout respectez-la, prenez soin de vous, ciao.